Avant tout ce que je dis n'engage que moi. Je parle de mon opinion personnelle en tant que sportif et prof de voile. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à laisser un commentaire afin qu'on puisse en débattre ensemble. Ah! Putain, plus de vent! Putain, quel connard qui a volé ma planche! Pour ceux qui se demandent, oui, j'ai abandonné. Échouer, c'est réussir. Dit comme ça, cette phrase n'a aucun sens. C'est pourtant la phrase que j'aurais aimé entendre et comprendre quand j'étais plus jeune. Pourquoi rater si on veut réussir? Devons-nous faire que rater? Que faire si on réussit pas ou si on réussit plus? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, l'échec. L'échec est passé de mon pire ennemi à mon meilleur allié pour plein de raisons. Lorsque j'ai commencé la planche à voile, j'ai dû passer quelques années avant de réellement chercher à progresser. Et je m'y suis confronté à lui pour la première fois. C'était pas la première fois que je m'y heurtais, mais c'était la première fois que me heurter à l'échec m'a vraiment fait mal. Pour la première fois, j'avais envie d'aller plus loin, de sortir de ma zone de confort pour être meilleur, plus compétitif. Et je pense que c'est aux alentours des 14-15 ans que j'ai débuté une lutte acharnée contre l'échec. C'était assez dur, c'était principalement de l'ego, mais j'avais cet obstacle, dur à passer sans vraiment savoir où j'en étais. Je me suis maudit, je me suis détesté. Ne pas y arriver, j'ai secrètement pensé à tout abandonner plusieurs fois. Putain, c'est chiant. T'es dans l'endroit où y a pas de vent, y a rien. Mais alors, si cet échec était si dur à surmonter au point que j'ai failli tout abandonner, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je le considère comme mon allié? Tout d'abord, rater, c'est avoir essayé, avoir pris le risque, avoir mis son ego de côté pour tomber et essayer quelque chose de nouveau, de plus compliqué, de plus dangereux. L'échec n'est pas le même en fonction des disciplines, en particulier en planche à voile. Ceux qui font du slalom, au même niveau que j'ai pu en faire, échouent dans les détails. On est sur un perfectionnisme pour aller le plus vite possible, perdre le moins de vitesse dans les manœuvres. Aujourd'hui, pour moi, lorsque je navigue en vague, l'échec c'est la chute. Si je tombe lors d'une de mes figures, je considère ça comme un échec. Au fur et à mesure de mes vidéos, vous avez sans doute pu comprendre que je souhaitais être le plus sincère possible quant à la façon de m'entraîner. Néanmoins, je vous avoue que certaines sessions sont jamais sorties à l'écran. Certains moments inintéressants n'ont pas la place dans les vidéos que je vous ai produites. Par exemple, je vous parle de sessions où je n'ai absolument rien réussi à faire. Des sessions où il n'y avait pas assez de vent, à l'inverse, trop dans un plan d'eau défoncé. Pourtant, j'y suis retourné. Grâce à ma caméra qui me sert à vous retransmettre les images, j'analyse chaque vidéo peigne fin. Sur l'eau, on n'est pas tout le temps assez posé pour s'analyser. Et aujourd'hui, l'échec, c'est une leçon que j'utilise pour progresser à chaque session. De plus, ne jamais être en situation d'échec veut dire qu'on reste dans sa zone de confort. Rester sur ses acquis et profiter de la session telle qu'elle, pour autant, est-ce une mauvaise idée? Pas forcément. De mon point de vue, il faut de tout. Des sessions où on tombe, des sessions où on tente des trucs, et certains moments où on profite de nos acquis. Il faut être fier de notre parcours, mais pas se prendre pour le roi du monde pour autant. Rester trop dans notre zone de confort, c'est selon moi régressif pour notre niveau. On fait plus attention, on fait mécaniquement, et une faute après l'autre ou un mauvais réflexe s'installe, et ça nous amène à l'échec de quelque chose d'anciennement acquis. Et si on ne fait jamais face à l'échec, on régresse. Pour autant, se heurter à l'échec peut nous pousser à abandonner. Malgré tout, il n'y a rien de grave. L'abandon n'est pas honteux sur certaines sessions et il peut être bénéfique. Continuer serait une erreur. D'une part parce que sur un sport physique comme le nôtre, notre niveau de fatigue est un facteur important. Plus on est fatigué, plus le risque de blessure est élevé. Il faut savoir reconnaître les limites de notre corps. D'autre part, les conditions de pratique sont pas toujours excellentes. Trop de vent, pas assez. On a beau avoir des objectifs en tête, il n'est pas possible de les atteindre. Et certaines sessions n'offrent pas les conditions idéales pour nous permettre de faire ce qu'on aurait voulu. Et enfin, la peur. Lancer une rotation en planche à voile, en kitesurf et même en wake, tout comme dropper une grosse rampe en skate, tous demandent de l'engagement. Nous ne sommes pas tous égaux face à la peur, nous n'avons pas tous le même âge, nous n'avons pas tous vécu les mêmes blessures. De nombreux facteurs peuvent nous freiner. Quoi qu'il en soit, l'abandon peut être une étape nécessaire vers la réussite. Peut-être s'est-on fixé des objectifs trop élevés par rapport à notre niveau. Il faut savoir se fixer des objectifs réalisables. L'abandon temporaire permet à la fois de prendre du repos pour diriger nos erreurs, mais aussi de réévaluer nos objectifs dès lors. L'abandon est constructif. Mais finalement, pourquoi se heurter autant à l'échec, ça nous fait du mal? J'ai pu passer 4 mois en haut d'une rampe en skate avant de enfin oser la dropper. La sensation de sentir ce déclic, de sentir ce go, plus rien ne compte. Et la sensation que ça nous procure est décuplée après avoir galéré des heures, des jours, des mois. Ce jour-là, j'étais incapable de marcher après avoir droppé avec mes jambes qui tremblaient de soulagement. La pression de la peur s'était envolée. J'étais
dans un autre monde. J'ai passé un mois à essayer le 360 en wake avant de le poser pour la première fois, et la satisfaction de l'avoir mis est inégalable. Et cette fierté de poser enfin une figure qu'aura causé des cris, des larmes, de la douleur est un accomplissement. Pour finir, j'ai passé 13 ans à me heurter à l'échec en planche à voile. Et vu mon niveau aujourd'hui, je pense que le petit de 10 ans, qui regardait les grands naviguer, serait fier de voir où j'en suis. C'était Mathéo de la Taverne du Ride. Merci de m'avoir écouté.